Hello tout le monde, je suis contente de vous retrouver pour la première fois en 2023. Je vous souhaite encore une excellente année à vous toutes et tous et j'espère que cette année vous allez reprendre votre vie en main. C'est très important pour moi de vous le dire parce qu'au niveau du Rider-Waite, l'année 2023 correspond à la carte du chariot et le chariot c'est nous avons les rênes de notre vie et peut-être que nous allons faire quelques déplacements, des voyages, des vacances, pourquoi pas. Mais moi j'aime beaucoup retenir l'image de je reprends ma vie en main. Alors, que nous réserve 2023? Ah, un petit paquet de cartes a décidé de tomber tout seul, donc on va le lire. On vous demande d'être totalement en phase avec ce que vous faites. Ne faites plus de demi-mesure dans quoi que ce soit dans les amours, dans les affaires, dans le travail. Vous vous engagez totalement vers la chose qui vous tient à cœur et vous allez comprendre les choses beaucoup mieux. Vous allez pouvoir avoir une vraie interprétation des choses à un autre niveau que le mental. Vous allez mieux comprendre ce qui vous est donné à vivre et pourquoi vous vivez ces expériences parfois qui sont un petit peu troublantes, un petit peu déroutantes ou qui vous placent sur des chemins que vous n'auriez a priori pas choisis. Et donc, comme vous allez vous donner totalement, vous allez avoir une autre perception des choses et vous allez comprendre pourquoi vous devez le vivre. Effectivement, on vous demande de suivre le courant, de laisser les choses se faire, de laisser les choses se présenter à vous et essayer de ne pas trop contrôler. Dire voilà, si c'est par là que je dois aller, c'est qu'il y a une raison, je comprendrai peut-être plus tard, mais en tout cas, j'y vais. Ça vous apportera de toute façon une bonne réussite au niveau de l'abondance. Et l'abondance, c'est l'abondance de bonnes relations, l'abondance d'argent, l'abondance de manifestations positives, donc surtout en suivant le courant. Vous allez enfin percer dans quelque chose qui vous tient à cœur. Donc ça, c'est pour les gens, par exemple, qui lancent une entreprise, vous allez percer. Ou vous avez déjà une entreprise et elle stagne un peu, voilà, vous allez percer. Vous voulez être plus visible dans votre couple parce que vous vous sentez un petit peu invisible de la part de votre conjoint ou de la famille qui ne vous parle de vous en tant que la femme d'eux ou le compagnon d'eux. Et non, vous allez vous imposer la percée. Et grâce à beaucoup de lâcher prise. Donc vraiment, on vous demande de suivre le courant, de lâcher prise, d'accepter les événements comme ils arrivent, les expériences comme elles arrivent. Et je pense que ça va bien résumer cette façon de dire je reprends ma vie en main. Parfois, reprendre sa vie en main, c'est essayer d'arrêter de la contrôler. C'est très important aussi. Notre ami le mental qui vient de tomber. Voilà, c'est bon, je crois qu'il a fait son temps. On va le laisser un peu tranquille. Quand vous avez comme ça une situation qui revient assez souvent, qui vous fait souffrir de la même façon, on a tendance à focaliser dessus et avec notre mental, à essayer de trouver des réponses avec le mental. Je vous dis et je vous répète qu'on ne trouve pas de solution avec le mental qui a créé le problème. Donc, voilà, on revient aux cartes qu'on a tirées précédemment, on suit le courant, on lâche prise et on est totalement présent à ce qui nous tient à cœur. Soyez totalement présent. C'est la clé pour cette année, pour reprendre votre vie en main. Il va s'agir de moins faire et de se laisser aller. Je tire encore deux petites cartes pour la finalité de ce que j'ai coupé. Les amoureux, ça peut être une carte d'amour, mais pas seulement. Mais par contre, surtout les gens qui sont en quête du grand amour ou en train de construire un couple, ça va être quelque chose qui va être assez important dans votre vie. Mais la carte des amoureux, c'est aussi la carte des choix tranchés. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous allez vous dire, il faut faire autrement ou il faut me positionner. Et à partir du moment où vous allez être très en accord avec qui vous êtes et que vous allez dire c'est oui ou c'est non, un grand oui ou un grand non en totalité de tout votre aide, de tout votre alignement, ce sera juste. La réponse sera juste, mais il va falloir la trancher. Et grâce à ça, on va vers la plénitude. La plénitude, le sentiment de se sentir complet. Voilà, mais écoutez, j'espère que ces petites prévisions, qui bien sûr ne sont pas écrites dans le marbre, mais qui vous donnent la tendance de ce qui vous attend pour cette année, vous font plaisir. Moi, en tout cas, je les trouve assez favorables. Maintenant, ce qui me vient d'autre, c'est que l'année 2023 sera une année de révélation. Donc, vous allez voir qu'on va le vivre au niveau du pays et au niveau de nos microcosmes. Donc, c'est-à-dire que on va peut-être apprendre un secret ou on va peut-être se rendre compte avec qui on vit ou pour qui on travaille ou là où on met notre énergie. Il va y avoir des révélations. Il y aura certainement aussi des révélations, j'ai envie de dire, au niveau gouvernemental. Par exemple, c'est ce qui me vient.
comme si on allait lever le voile sur certaines choses, des choses qui se passent dans l'ombre et qui vont quand même être révélées finalement. Donc ça, je pense qu'il y a ça aussi en tendance 2023. Et aussi, ça revient un petit peu à ce que je disais, donc le lâcher-prise, être totalement conscient de ce que l'on fait. Vous allez avoir des gens en face de vous qui travaillent de manière un peu routinière, qui vont vous dire cette fameuse phrase qu'ils ont toujours agi comme ça et que ça a toujours bien fonctionné. Et bien là, ça va être très clair. Si le comportement est juste, ça va continuer, ça va fructifier et ça va apporter de belles réalisations. Et si on continue à alimenter un comportement qui n'est pas bon, simplement par le fait qu'on a toujours fait comme ça, ben là, ça va plus fonctionner. Donc, vous allez vraiment voir qu'on va aussi sentir un genre de scission avec tout ce qui est plus juste et ce qui ne sonne pas très clairement. Vous voyez, tant qu'il n'y a pas quelque chose d'alignement positif, quand c'est pas fait dans le bien-être, quand c'est pas fait en totalité, où on est d'accord, cœur, corps, esprit, il y a des choses qui vont coincer. Et c'est ça qui va nous remettre directement sur la bonne voie. C'est qu'une fois que vous sentez une crispation, qu'elle soit mentale ou qu'elle soit physique, c'est que vous vous trompez. Donc, retournez vers ce qui vous parle et en général, vous avez la réponse au fond de vous. Enfin, c'est pas en général, c'est tout le temps. Voilà, je vous souhaite encore une très bonne année et je vous retrouve très bientôt pour la suite de nos petites aventures tarologiques. À bientôt.